Un nouveau sujet de dissertation pas à pas. Robert Garapon, critique spécialiste de Molière, affirme dans son livre « Le dernier Molière » « La mission du poète comique est souvent de nous faire rire de ce dont, d'un autre point de vue, nous pourrions aussi bien pleurer. » En quoi cette affirmation correspond-elle à votre lecture du Malade imaginaire ? On commence par analyser le sujet. Le sujet est composé d'une citation et d'une question. On commence par décortiquer la citation pour pouvoir reformuler la thèse, le point de vue proposé par le critique. Ici, un spécialiste de Molière. Robert Garapon évoque la mission du poète comique, c'est-à-dire le dramaturge qui écrit des comédies. Le mot mission est intéressant parce qu'il a presque une connotation religieuse ou militaire. Selon Garapon, le dramaturge comique a pour tâche, voire comme responsabilité, de faire rire de ce dont d'un autre point de vue nous pourrions aussi bien pleurer. On remarque une antithèse et un parallélisme entre les verbes rire et pleurer, entre le domaine du risible, le comique, la satire, l'ironie, le burlesque, etc., et le domaine du grave, du sérieux, du pathétique, du tragique. Ces deux domaines opposés sont mis en parallèle, montrant que deux interprétations ou deux réceptions contraires peuvent avoir lieu avec des thèmes graves. Ils peuvent nous faire rire comme nous faire pleurer. Le critique dit que ce n'est pas le thème en lui-même qui est triste ou risible, c'est la manière dont le thème est traité qui va le rendre tantôt pathétique, tantôt comique. Et Molière, lui, tend plutôt vers le comique. Reformulons la thèse. Selon Robert Garapon, la fonction, voire la responsabilité morale du dramaturge comique est de faire rire son public avec des thèmes graves, durs, tristes, et donc de transformer le pathétique en ressource comique. Voyons maintenant la question qui accompagne la citation. En quoi cette affirmation correspond-elle à votre lecture du Malade imaginaire ? C'est une question partielle commençant par « en quoi ?» On ne peut pas répondre par oui ou par non. On attend donc un plan thématique. La question invite à dire en quoi la thèse de Robert Garapon est valide. Il ne s'agit pas de remettre en question ou de nuancer sa position, mais de la justifier, de montrer qu'il a raison. On peut donc reformuler le sujet sous la forme d'une problématique qui reprend la thèse donnée dans la citation. En quoi Molière, comme l'affirme Robert Garapon, parvient-il à transformer des thèmes graves et tragiques en ressources comiques ? À ce stade, on a déjà les éléments qui figureront dans l'introduction. Il manquera juste une amorce et l'annonce du plan. Je ne propose pas d'habitude d'introduction, mais ça peut être utile de voir comment réexploiter le travail d'analyse au brouillon. Ensuite, il faut construire le plan. Et pour ça, il faut d'abord réfléchir au brouillon pour trouver des pistes de réflexion. Par exemple, on peut se demander quels sont les thèmes graves et tristes que Molière transforme en thèmes comiques, en les traitant sur un mode léger. Comment s'y prend-il pour nous faire rire de thèmes et de situations qui, normalement, devraient nous faire pleurer ? On peut faire un tableau en deux colonnes. Les thèmes graves, pathétiques, sont transformés en comiques. Le premier thème grave et sérieux est évidemment la maladie, qui est omniprésente et dès le titre de la pièce. Comment Molière tourne-t-il en dérision la maladie ? Comment lui retire-t-il sa gravité ? On a plusieurs pistes. L'hypocondrie d'Argan permet de traiter la maladie sur un mode léger, car justement c'est une fausse maladie. Argan est en réalité très bien portant, énergique, colérique, il se croit malade, et il est ridiculisé par exemple avec le comique scatologique, l'obsession pour la purge, sa crédulité qui le fait obéir docilement à tous les ordres du moment qu'ils sont donnés par un médecin. Donc on peut exploiter le comique de caractère d'Argan. Ensuite, la maladie est aussi tournée en dérision à travers la satire des médecins, qui sont caricaturés comme des charlatans incompétents, des tyrans cupides, des pédants ridicules. La médecine, pratique très sérieuse, est aussi transformée en ressource comique, avec la parodie d'auscultation de Toinette et la fausse cérémonie finale. La maladie ne fait pas pleurer car elle est mise à distance, comme fausse, factice, tout est pour de faux, y compris la pratique médicale qui repose simplement sur la parole et sur l'autorité de la personne du médecin. Le deuxième thème grave et même tragique, d'ailleurs lié à la maladie, la mort. Argan est terrifié par la mort, comme tous les hypocondriaques, et c'est pour cette raison qu'il est obsédé par sa santé. La mort est sans cesse évoquée, alors même qu'on est dans une comédie. Argan craint à la scène 1 qu'on le laisse mourir tout seul, Purgon le menace d'une mort lente et douloureuse, Angélique et Cléante, dans leur petite chanson improvisée, évoquent le suicide. Même la petite Louison fait semblant d'être morte. La mort est partout, et pourtant elle ne nous attriste pas, et même elle nous fait rire. Pourquoi ? Comment Molière fait-il pour la rendre la mort comique ? En fait, il montre la peur de la mort comme une peur irrationnelle, et donc ridicule, en suggérant qu'il ne faut pas en avoir peur, que la mort est naturelle. C'est la leçon de Bérald à l'acte 3.
De plus, il met en scène des personnages qui font semblant d'être morts, ce qui désacralise la mort, la transforme en jeu. Argan contrefait la mort 2 fois, la petite Louison aussi. La mort est donc d'une certaine manière exorcisée, conjurée par le rire, le jeu et les faux-semblants. Troisième thème tragique, la folie. Argan vit dans un monde imaginaire, il est pétri d'angoisse, paranoïaque, mais là aussi la folie apparaît comme inoffensive, elle est tournée en dérision par la grande mascarade finale, où c'est la folie fantaisiste qui triomphe. La folie devient donc drôle, et non pas inquiétante ou tragique. Éventuellement, on peut aussi penser au thème de la trahison, puisque Béline et les médecins dupent et trompent Argan, se jouent de ses peurs et de ses sentiments. Mais de la même manière, la trahison est traitée sur un mode comique et ridicule, à cause de la naïveté excessive d'Argan. Et elle reste inoffensive, elle aussi, puisque les traîtres sont démasqués et chassés à la fin, et que le bien triomphe. Donc premier constat, effectivement, on a de nombreux thèmes graves, lourds, tristes, que l'on pourrait considérer comme des thèmes tragiques, qui apparaissent dans des tragédies ou dans les drames, la maladie, la mort, la folie, la trahison. Et pourtant, Molière arrive à nous faire rire avec ces thèmes. Il sera aussi utile pour traiter ce sujet d'avoir des exemples de mise en scène qui mettent tantôt l'accent sur le comique, tantôt infléchissent du côté du pathétique. Ensuite, pour construire le plan, qui est la troisième étape, il va falloir synthétiser les grands moyens utilisés par Molière pour rendre la gravité comique. Si l'on reprend nos pistes, on s'aperçoit qu'il y a 2 grands moyens. Le premier moyen est la dérision. Les thèmes graves sont présentés comme excessifs, caricaturaux et donc ridicules. Ils sont soumis à la satire et à l'ironie qui met à distance la gravité. Le deuxième moyen est le jeu de rôle et le faux semblant. Fausse maladie, fausse mort, faux médecin, fausse cérémonie, tout est pour de faux. Et donc, ces thèmes graves deviennent inoffensifs, banals, légers. On est dans l'insouciance, dans la fantaisie. Rien n'est vraiment grave parce que rien n'est vraiment pris au sérieux. Donc on aurait 2 grandes parties sur ces 2 moyens. Première grande partie, Molière fait rire avec des thèmes graves et tristes en les exagérant et en les caricaturant pour qu'ils deviennent risibles. On peut penser par exemple comme argument Argan, fou hypocondriaque et sans cesse ridiculisé. Deuxièmement, la satire des médecins fait rire de la mort, de la maladie et de l'autorité médicale. Troisièmement, la tromperie et la trahison deviennent aussi des ressources comiques grâce à l'aveuglement naïf et excessif d'Argan. Deuxième grande partie, Molière fait rire avec des thèmes graves et tristes car ils apparaissent comme des faux-semblants inoffensifs, des jeux de rôle. La gravité devient un jeu de rôle, une mise en scène de carnaval. Deuxièmement, la cérémonie finale exorcise le tragique de la maladie et de la folie. Troisièmement, le réalisme pathétique est évacué par la fantaisie, par les intermèdes musicaux et joyeux qui rompent en permanence l'illusion. On est au théâtre, tout est pour de faux. On a donc notre plan, il faudrait avant de rédiger, compléter chaque argument avec des exemples précis et réfléchir à une idée de transition entre les 2 parties. On pourrait en ouverture de conclusion se demander quelle est la leçon à tirer de cette dérision comique de tous ces thèmes graves. Peut-être est-ce le testament de Molière, mourant, qui nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de la mort et qu'il faut au contraire en rire. Voilà, je vous dis à bientôt.